Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation des achats récents. C'est la numéro 27, si je ne me trompe pas, c'est pas. Donc aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai 4 amarrés à vous présenter, un steelbook premium et un steelbook standard, donc je pense que ça va vous plaire. Pas grand chose, mais vous inquiétez pas, j'ai encore énormément de choses à vous présenter. J'ai encore de quoi vous faire 4-5 vidéos d'achats récents à l'aise, à l'heure où je vous parle. Bah oui, pendant ces un mois là, à peu près un mois à préparer le déménagement et tout ça, je peux vous dire que j'ai stocké, que j'ai quand même acheté, que voilà, tout plein de choses qui se sont mis en attente. Mais j'ai vraiment hâte de vous les présenter. Et puis de savoir ce que vous en pensez. Et puis j'ai vu pas mal de films ces derniers temps, donc j'espère que qu'on va partager des avis. En tout cas, aujourd'hui, on démarre, c'est parti. Premier film de la sélection, je me suis chopé Carbone avec Benoît Magimel, un film français qui m'a vraiment fait vibrer. Ça faisait un moment d'ailleurs qu'un polar français m'avait pas fait vibrer à ce point. Et j'ai vraiment adoré. Pour la petite histoire, il s'agit d'un chef d'entreprise incarné par Benoît Magimel justement, qui a un petit peu de mal à joindre les deux bouts avec sa boîte et qui décide de monter une arnaque, une très grosse arnaque qui va s'avérer être très lucrative et donc forcément attirer les problèmes qui vont avec. À savoir que c'est une histoire un film qui est inspiré de faits réels. Je n'avais pas du tout connaissance de cette affaire. Mais je l'ai vraiment trouvé poignant, ce film, excellentissime, avec Depardieu, entre autres aussi, dans ce film. Écoutez, si vous ne l'avez pas vu, je peux que vous le recommander. Il est vraiment excellent. Ensuite, chez Auchan, je suis tombé sur une bonne petite affaire qui était Pearl Harbor. Donc, c'est un film qui m'avait un petit peu laissé un petit peu mitigé, en fait. Je l'avais vu il y a pas mal d'années. Et donc je me rappelle qu'il était vraiment très prenant sur la scène de la bataille, de l'attaque, mais il me semble que j'avais trouvé ça un petit peu trop à l'eau de rose. Mais c'est aussi parce que je l'avais vu assez jeune et j'étais très fermé à ce moment-là. Donc voilà, j'avais besoin de rejuger, j'ai envie de le revoir. Trouvé à 5,99 chez Auchan, j'ai pas trop hésité, je l'ai pris. Et puis on verra bien si j'arrive à surmonter le fait qui est Ben Affleck dedans et que j'avais un petit peu de mal à le voir à cette époque-là. On verra bien ce que ça nous réserve, mais voilà, je pense qu'il y a moyen que ça me plaise plus que dans mes souvenirs. Ensuite, je me suis pris tout récemment, mais je pouvais pas attendre de vous le présenter dans l'ordre chronologique parce que je vous l'aurais présenté dans 5-6 vidéos, mais j'avais vraiment très envie de vous en parler aujourd'hui. Je me suis pris A Ghost Story, un film très très beau, poétique, avec une remise en question très importante dans le film. Ce film m'a vraiment touché au plus profond. Alors, il fera vraiment polémique et il divisera vraiment le public. Dans un sens, soit on aime beaucoup, soit on accroche, soit on déteste. Et il y a énormément de retours négatifs sur ce film avec des scènes un petit peu incomprises. Oui, je vous l'accorde, c'est compliqué de regarder Rooney Mara, qui est dans ce film, un moment manger un plat pendant 6 minutes. Mais il n'y a pas un mot, il se passe vraiment 6 minutes où on la voit manger. Il y a des scènes qui tirent en longueur un petit peu, on ne sait pas si c'est forcément hyper utile, mais si finalement c'est assez utile pour s'imprégner de cette ambiance. Parce que le film, il parle de quoi? Il parle d'un homme qui rend visite à sa femme sous un drap blanc. C'est le fantôme de cet homme. Et il rend visite à sa femme, il est malheureusement mort dans un accident. Et on va le voir spectateur de la vie de sa femme et de la vie en général. Et j'ai trouvé vraiment ce film bouleversant. Ouais, il n'y a pas d'autre mot, bouleversant. J'ai adoré. Casey Affleck, pour le peu qu'on l'aperçoit, est très très bon. Et voilà, je sais pas, je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment un film qu'il faut voir pour se faire son avis. Il faut pas partir sur un préjugé, il faut le voir. Faut le voir, soit on aime, soit on détestera, je suis d'accord, mais je l'ai trouvé vraiment excellent. À savoir qu'en Blu-ray, il est sorti, c'est une exclu à la Fnac, vous le trouverez pas ailleurs malheureusement. Mais voilà, j'ai pas hésité longtemps et je l'ai payé plein pot d'ailleurs, je crois que je l'ai payé 19,99, mais c'est pas grave, parce que j'ai vraiment pris une sacrée claque en le voyant.
Ensuite, de passage dans un Leclerc, je suis tombé sur Marie qui est descendue à 15 € au lieu de 20 € comme on le voit habituellement un peu partout. Du coup, j'ai pas hésité un instant, je me le suis pris parce que je l'ai vu il y a peut-être 5-6 mois de ça et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis voilà, alors j'ai pas hésité un instant. En plus, dedans on retrouve Chris Evans qui m'avait bien convaincu et la jeune McKenna Grace qui finalement m'avait également beaucoup convaincu. Pour l'histoire, c'est une jeune fille surdouée, une jeune fille très surdouée en mathématiques notamment, qui est élevée par son oncle. Et malheureusement, le fait qu'elle soit surdouée, ben, ça va attirer l'attention de sa grand-mère également. Et ça va être un petit peu la bataille pour savoir qui doit élever cette jeune fille, donc l'oncle ou la grand-mère de la petite. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment très touchante, très simple mais très touchante, pardon. Et le jeu des acteurs y est aussi pour beaucoup, donc voilà. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je ne saurais que vous le conseiller parce qu'il passe très très bien. Ensuite, on passe donc au Steelbook. Mon ami Budakai, Patrick, avait lancé les hostilités en m'offrant le Steelbook d'Expandable 3. Je le remercie encore une fois au passage. Merci Patrick si tu m'écoutes. Donc, j'ai dû forcément me procurer une édition pour le premier et le deuxième. Et ben écoutez, c'est chose faite avec le Steelbook regroupant le premier Expandable et le deuxième dans un Steelbook qui nous provient de République Tchèque, si je me souviens bien. Je l'ai même plus en tête, ça fait un moment que je l'ai pris là. Mais voilà, Steelbook très sympa. Moi, j'adhère totalement. Ensuite, je me suis pris un second Steelbook. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous explique tout de suite. Bam! Voilà, Le Monde Perdu. Jurassic Park, Le Monde Perdu. Alors, pourquoi j'ai pris ce full slip Film Arena alors que j'avais déjà les Steelbooks allemands? À savoir qu'à l'intérieur, ce sont les mêmes, hein, on est d'accord, vous les connaissez. Vous connaissez déjà ce Steelbook, je l'avais déjà présenté. Mais j'ai voulu avoir les Film Arena. Pourquoi? Parce que Jurassic Park, je pense que c'est ma saga préférée de tous les temps. Du moins surtout le premier qui m'a marqué indéfiniment et qui a marqué toute mon enfance. Et du coup, je m'étais dit qu'il me fallait vraiment un collector digne de ce nom pour ces films. Et que s'il y avait bien une édition où je pourrais faire une folie aussi, comme Interstellar, ça serait bien Jurassic Park. Et donc, j'essaye de trouver le premier, le deuxième et même le troisième, même si je le trouve un peu moins bon. Les 3 premiers éditions Film Arena avec Fourreau. J'ai déjà trouvé le 2. Je viens de commander le 3, j'espère qu'il arrivera très bientôt. Par contre, le 1, ça va être un peu plus compliqué, il est ultra coté, hein. J'ai du mal à le trouver en dessous des 120 €. Donc, ça va être un petit peu compliqué, mais en attendant, je suis très, très content de cette édition. N'hésitez pas à me dire, si vous voulez que je la présente, peut-être qu'elle a été beaucoup présentée, je sais pas. N'hésitez pas, demandez-moi, je le ferai avec grand plaisir. En attendant, j'ai déjà fini pour cette vidéo d'achat récent. Nous, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, achetez pas trop, mais si, faites-vous plaisir. Ciao tout le monde.